Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo qui va être rapide. J'ai besoin là tout de suite de te partager deux informations. La première information, c'est une bonne information pour nous, pour notre activité. Cette information, beaucoup l'ont vu passer, mais beaucoup n'y ont pas prêté attention et concerne l'entreprise Touro. Et la seconde information concerne l'entreprise Wicard. Alors, la première chose que je vais dire dans cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Anissé, ça fait 1 mois et demi qu'on a lancé la chaîne. Moi, je suis dans l'autopartage depuis déjà 1 an. J'ai 6 véhicules et je compte avoir beaucoup plus de véhicules. Alors, je ne suis pas votre mentor, je suis simplement votre collègue. Et cette chaîne, c'est notre espace d'échange. On est là pour parler, pour répondre aux questions des uns et des autres, pour partager notre retour d'expérience. Dans la plupart des cas, nous sommes sur le terrain, en train de partager encore avec vous notre activité et puis l'envers du décor. L'envers du décor, simplement parce qu'il y a beaucoup qui vous vendent du rêve et qui ne vous montrent pas la réalité sur le terrain, la vraie vie. Il y a beaucoup chez qui vous allez dépenser 8 000 € pour acheter des formations. À la fin de votre formation, soi-disant formation, je vais faire une vidéo spéciale pour les formateurs. Dans quelques jours. À la fin de votre formation, vous ne savez même pas où assurer votre véhicule, vous ne savez pas où acheter vos véhicules. Et puis lorsque ces formateurs-là vont parler de TVA, on va se rendre compte qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, la première chose que je vais dire encore, c'est que le nombre d'années que tu as passé dans une entreprise ne fait pas du tout de toi quelqu'un de fiable et quelqu'un de crédible. Le nombre de véhicules de Tesla modèle Y que tu as ne fait absolument pas de toi quelqu'un de fiable et quelqu'un de crédible. La fiabilité, c'est dans la sincérité. La fiabilité, c'est d'apporter une valeur ajoutée à une personne. Et on ferme la parenthèse. Alors, la première information que je veux partager avec toi concerne l'entreprise Touro. Et c'est le fait que l'entreprise Touro, c'est réellement encore une entreprise qui a envie de faire avancer les choses, qui a envie de prendre le pas sur ses concurrents, qui a envie d'améliorer les choses et qui a surtout envie d'améliorer l'expérience client. Et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse avec toi pour te dire que Touro, c'est une entreprise qui a beaucoup de rigueur. Ça, je développerai une autre vidéo dessus. L'information que je vais partager avec toi simplement aujourd'hui, c'est le fait que il y a 1 mois et demi, Touro a rajouté en fait dans son logiciel, dans son application, un plugin à ChatGPT. Qu'est-ce que cela veut dire? On va éviter les termes techniques qui ne veulent pas dire grand-chose. Ça veut dire que Touro a rajouté une extension. Touro a rajouté une facilité qui permet aux gens, à ses locataires, de pouvoir activer ChatGPT et de passer une commande de véhicule. Ça va être par exemple quoi? Ça va être que tu veux aller en vacances avec un groupe d'amis, à la mer, à la plage, à la montagne, entre telle et telle date, et vous aimeriez faire tel truc comme loisir, tu vas juste activer l'option ChatGPT qui te permet de passer en commande une commande vocale et de passer simplement commande à ChatGPT qui va aller chercher les meilleures offres pour toi directement dans l'application Touro. Parmi les offres disponibles, tu vas également lui donner la localité et il va faire tout le job pour toi. L'idée derrière ça, en fait, c'est quoi? Lorsqu'on va sur le site de Touro, on se rend compte que l'idée derrière ça, c'est simplement parce que Touro est le leader et veut être leader sur plusieurs sujets. Et c'est très important parce que ça va introduire le second sujet, qui est quelque chose qui ne me plaît pas avec Wicard, qui s'est passé aujourd'hui. Donc je partage ça avec toi pour que tu sois au courant, parce qu'on est là pour partager. Donc, c'est une entreprise au final qui veut prendre le pas en fait sur tous ses concurrents, qui ne veut pas être à la traîne et qui veut être le numéro 1. Et donc, qui dit numéro 1 dit, je vais tout faire pour être devant, je vais tout faire pour travailler dur et je vais tout faire pour avoir le pas sur tous mes concurrents. Donc, en rajoutant en fait cette extension-là, ChatGPT, ce plugin ChatGPT sur son application de Touro, ça permet déjà aussi de montrer que tiens, on a commencé à peine à parler d'intelligence artificielle que Touro, numéro 1 mondial, a déjà pris le pas et est déjà en train de proposer à ses locataires de vivre une expérience différente, d'accord? Parce qu'on va même arrêter de dire expérience inoubliable, mais c'est une expérience différente. Et donc, c'est ce que Touro fait en rajoutant ce plugin-là. Ce plugin, je ne peux pas l'installer parce qu'il faut avoir une certaine autre version de ChatGPT. Et il faut surtout que mon application Touro soit activée en tant que locataire, mais j'ai bien l'application sur mon téléphone. Donc, cette entreprise, elle va faire beaucoup de bien. Et là, j'introduis le second sujet. Elle va faire beaucoup de bien à Wicard. Pourquoi? Parce que Wicard a réellement besoin d'être dépoussiéré. L'entreprise Wicard, elle a réellement besoin d'être dépoussiérée. Je vais essayer de retrouver les échanges que j'ai eus avec eux et je vais les partager ici avec toi. L'entreprise Wicard, elle a besoin d'être dépoussiérée. Et il faut absolument que toi, tu partages cette vidéo, que tu me laisses ton commentaire en bas, que tu me laisses un like.
pour que ces messages, comme de plus en plus, je peux te dire que nos messages arrivent chez Getarand. Je peux te confirmer ça, que nos messages arrivent déjà chez Getarand. Donc, il faut absolument que tu partages cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai un véhicule qui est alloué sur la plateforme Wicar. Déjà, je vais commencer par te dire qu'en un an, j'ai réalisé 5 locations sur Wicar. Je vais essayer de te les afficher ici, les locations que j'ai réalisées sur Wicar, sachant que sur la même période, j'ai réalisé déjà 420 locations sur Getarand. Alors, pourquoi est-ce que je fais 420 locations sur Getarand et seulement 5 locations sur Wicar sur la même période? C'est simplement parce qu'avec Wicar, il y a assez peu de garanties. Avec Wicar, vous êtes vraiment dans un système où tu n'es sûr de rien, où tu n'es même pas sûr de ce qui va se passer après ta location. Tu es dans un système où tu auras un sinistre avec, un locataire aura un sinistre avec toi et Wicar va te demander de te débrouiller toi-même avec avec le locataire. Ton véhicule va être sinistré. Wicar va te dire que tu ne pourras malheureusement pas être dédommagé parce que le locataire a bloqué sa carte bleue et donc ils ne peuvent rien faire pour toi. Je t'en passe des exemples. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que j'ai une location qui arrive hier, une belle location. Je vais essayer de la retrouver ici, sachant qu'actuellement le contexte il est assez difficile. Pour avoir des locations, il faut vraiment attendre à la dernière minute et parfois il faut vraiment baisser les prix. Je t'ai fait une vidéo concernant l'état actuel du marché. Je te la remets ici, la vidéo. Donc ma location elle arrive. C'est une dame qui réserve le véhicule. Donc une belle location comme je l'ai dit. Et au moment où j'accepte la location, Wicar annule la location. Parce que quand je repars dans mes mails, je vois bien que Wicar a annulé la location. Cette location, elle a été annulée par Wicar. Je te remets les informations ici. Donc Wicar annule la location. Je ne comprends pas, parce que Wicar, en fait, je ne parle pas beaucoup de Wicar parce que je ne comprends pas le fonctionnement de ces gens-là. Mais je suis en train de corriger ça parce que je vais avoir des véhicules particuliers que je vais acheter. J'ai une stratégie particulière que je vais mettre en place pour Wicar. Donc je suis en train de mettre cette stratégie en place, mais je pense qu'elle sera en place à partir de l'année prochaine. La stratégie pour que je puisse louer sereinement sur Wicar. Il y a un ensemble de choses que je vais faire. Donc ils annulent la location. J'envoie un mail et puis je me rends compte qu'en fait il ne faut pas que j'envoie un mail, il faut que je les appelle directement. Donc j'appelle Wicar directement, par chance, parce que je vais appeler ça la chance. J'ai une dame au téléphone et je lui explique la situation assez rapidement. Je lui dis voilà, j'ai une location et au moment où j'accepte la location, je vois que vous avez annulé la location. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Wicar me dit? Wicar me dit que en fait ce véhicule-là qui a été réservé, est-ce que c'est bien votre véhicule? Je dis oui, c'est mon véhicule, c'est un véhicule de société, la société elle m'appartient. Et ils me disent en fait on a annulé la location parce qu'après vérification, déjà c'est le logiciel qui a annulé la location, c'est pas eux. Bon, le logiciel c'est leur logiciel, c'est leur plateforme, hein, a annulé la location parce que après vérification, ils voient qu'il y a un problème entre la plaque d'immatriculation et la carte grise que j'ai transmise. Je dis ok, d'accord, c'est quoi le problème? Ils me disent le logiciel trouve que c'est pas le véhicule attribué à la carte grise. J'ai dit ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va pas perdre de temps parce que moi j'ai besoin que vous corrigez le problème pour que je contacte la locataire pour lui demander de resoumettre une nouvelle location. Wicar m'explique que il faut que je leur envoie la carte grise du véhicule. Je suis devant mon PC portable, je prends la carte grise, j'envoie. Je suis au téléphone avec la dame. Je demande à la dame si elle a reçu. Elle me dit oui, on a reçu. Je dis ok. Est-ce que vous pouvez donc faire le nécessaire pour réactiver l'annonce? Elle me dit que vu que c'est l'application qui a annulé tout seul, l'application, au moment où elle va comprendre que l'information elle est bonne, elle va se mettre à jour et elle va réactiver l'annonce. Donc ça s'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé hier plutôt, hier après-midi. Donc jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Bon, je les rappelle. Ils me disent d'attendre. En gros, ils m'ont demandé d'attendre. Bon, ce que j'ai fait simplement, et qui au final a marché, en partie, c'est que j'ai pris toutes les cartes grises des véhicules que je loue sur Wicar, parce que je ne loue pas tous mes véhicules sur Wicar. J'ai pris toutes les cartes grises, j'ai pris les cartes vertes, et j'ai pris mon cabis, j'ai pris ma pièce d'identité, je leur ai envoyé, je les ai appelés. Ils ont confirmé qu'ils ont bien reçu, et le monsieur a activé l'annonce directement en ma présence. En ma présence au téléphone, il y a de cela 1 heure déjà. Bon. La location, elle est arrivée hier, elle a été annulée, donc elle est partie. Bon, je ne me fais pas beaucoup de soucis parce que le véhicule il vient d'être loué sur Getarand. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, je ne comprends pas ce mode de fonctionnement de Wicar. À ce niveau, vous savez tous que je ne suis pas souvent assez tendre avec Getarand. Et l'idée, ce n'est pas d'être tendre avec Getarand ou avec Wicar. Je ne suis pas là pour être tendre avec les gens. Je mène un business et je suis là pour
pour dire ce qui ne va pas à mon sens, donner mon point de vue. Donc, ce fonctionnement avec Getarant aurait été complètement différent. Getarant n'aurait pas annulé ma location. Un account manager chez Getarant, le service Getarant d'assistance, Getarant de service client, qui appelle même les gens lorsque, par exemple, vous n'avez pas verrouillé votre véhicule avec l'application et que vous avez verrouillé le véhicule avec la clé, vous avez oublié, l'assistance va vous appeler en vous disant vous allez avoir une location dans 1 heure. Attention, on a reçu l'alerte comme quoi votre véhicule n'est pas correctement verrouillé. Ils font ça. Ils n'allaient pas annuler cette location. D'accord? Ils allaient accepter la location, mais ils allaient m'appeler moi pour que je fasse le nécessaire s'il y avait des choses à faire. Et puis, c'est pourquoi ce fonctionnement-là? Pourquoi on va admettre des véhicules sur la plateforme sans avoir fait des vérifications nécessaires? C'est ça, c'est un problème. Pourquoi vous admettez des véhicules sur votre plateforme si vous n'avez pas fait des vérifications nécessaires? Et ce véhicule, il est sur la plateforme depuis 2 mois et l'annonce, comme l'annonce des autres véhicules que j'ai sur Wicar, était active. Donc le véhicule avait été admis sur la plateforme. Et c'est au moment de la location qu'il y a des vérifications. Pourquoi vous vérifiez au moment de la location? Alors, vous pouvez vérifier au moment de la location, mais pourquoi vous annulez une location? Pourquoi vous n'appelez pas? Pourquoi vous ne contactez pas le propriétaire du véhicule et dire que envoyez-nous les documents dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 24 heures, sinon la location va être annulée. Pourquoi vous faites ça? Et donc, je pense que Turo va vous faire beaucoup de bien à vous, Wicar, parce que Turo, ils vont dépoussiérer tout ça chez vous. Turo va dépoussiérer tout ça chez vous. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. Ils vont dépoussiérer tout ce système-là. Pourquoi vous acceptez des locations si vous n'êtes pas sûr que les véhicules appartiennent aux cartes grises? D'accord? Donc, c'était un peu un petit coup de gueule là parce que je ne suis pas content. Bon, le véhicule vient d'être loué. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça va vraiment être les dernières minutes. On n'est même plus en train d'avoir des doutes. Cette année, là, cette saison, ça va se louer aux dernières minutes. Là, j'ai le véhicule qui est parti. Il y a un véhicule 7 places qui reste à partir. Je pense qu'il va partir demain. Mais voilà. Donc, c'était pour poser un petit coup de gueule par rapport à ça. Déjà, vous donner une bonne information en disant que Turo, c'est une entreprise qui va avancer avec cette option ChatGPT là. Et pour dire que Wicar, ils ont de sérieux problèmes et ils doivent revoir leur système. Voilà. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse abonner à la chaîne. Donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu as déjà eu ce type de problème? Comment tu les as résolus? Qu'est-ce que tu penses de cette extension, de ce plugin ChatGPT sur l'application Turo? Où est-ce que tu en es de tes locations? Essaye de partager ça avec moi. Comme je t'ai dit, cette chaîne, c'est la tienne. C'est pas ma chaîne. C'est ta chaîne aussi. On est tous là pour discuter. Et je suis content de voir que de plus en plus de personnes répondent aux questions d'autres personnes. Ça veut dire que ce n'est pas moi forcément qui vais répondre aux questions parce que parfois je ne sais pas, parfois je ne sais même pas comment répondre. Je te réponds en fonction de ce que je sais. Donc Wicar, il faut vraiment corriger ce souci-là. Donc n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses. N'hésite pas à me dire quels sont les types de problèmes que toi tu as rencontrés avec cette plateforme-là. Où j'ai 5 locations en 1 an alors que j'ai 420 locations sur Getarant. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Mettez en place des account managers. Je vais faire une vidéo complète où je vais vous parler des différentes améliorations que Turo va apporter. C'est une vidéo que j'ai prévue. J'ai déjà un ensemble d'éléments qui ont collecté mes experts là, parce que j'ai un groupe d'experts qui vont traquer les informations que je vais vous présenter, parce qu'il faut parler avec des éléments concrets et vrais. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas abonné et surtout, partage la chaîne. On se dit à très bientôt. Ciao.